Aujourd'hui, je vais visiter le musée des illusions. Oh Jean-Luc, tu as vu, on dirait que le rond gauche est plus grand que le rond droit. Tu peux m'expliquer s'il te plaît? Et là, tu... Voilà. Mais attends Jean-Luc, comment ça marche la vue? La vision est permise grâce à un organe, l'œil ou globe oculaire. Il est divisé en deux chambres, l'humeur vitrée et l'humeur aqueuse. Elles sont séparées par le cristallin. Devant le cristallin, il y a l'iris qui donne la couleur à nos yeux, l'humeur aqueuse et la cornée. Derrière le cristallin, l'humeur vitrée est entourée de trois couches. La sclérotique, la couche protectrice, la choroïde, la couche qui contient les vaisseaux sanguins et qui nourrit l'œil, et la rétine qui contient les cellules photosensibles, c'est-à-dire les cellules recevant la lumière et dont le prolongement passe par le nerf optique. En fait, le nerf optique s'en va de l'œil pour arriver dans l'aire visuelle de chaque hémisphère. L'image que nous voyons par nos yeux est transmise au cerveau par des signaux nerveux, mais c'est le cerveau qui nous donne la perception de l'objet. Les artistes et les architectes ont étudié pendant des siècles la perception humaine et les illusions dont ils peuvent être victimes. Dès la période classique de l'architecture grecque, quelques siècles avant Jésus-Christ, des temples comme le Parthénon étaient délibérément conçus de telle sorte que certaines lignes de la construction, qui auraient autrement semblé légèrement incurvées dans un sens, soient incurvées dans l'autre, de façon à corriger cet effet optique et apparaître parfaitement droit. Depuis le début de la Renaissance, plusieurs artistes ont mis au point des innovations picturales, comme la projection linéaire, le trompe-l'œil, et bien plus tard la découverte de l'impressionnisme, du pointillisme et du surréalisme. Ces innovations peuvent être considérées comme des formes d'illusion. Parmi les peintres les plus célèbres qui ont expérimenté l'anomalie visuelle, citons Léonard de Vinci, Pablo Picasso, Salvatore Dali, Maurice Etcher et René Magritte. Mais dis Jean-Luc, qui est-ce qui s'occupe de nos yeux? Ceux qui s'occupent de nos yeux sont des opticiens ou des ophtalmologistes. Et d'ailleurs, nous allons aller voir un opticien. Alors aujourd'hui, je suis à la Brède Optique et je vais interviewer Monsieur Touche. En quoi consiste votre métier? Alors, notre métier consiste à équiper les gens d'une prothèse oculaire qui va être ou des lentilles ou des lunettes. Donc le client va préalablement chez l'ophtalmologiste pour faire un examen de vue. Suite à ça, il y a une ordonnance et nous on vient transcrire cette ordonnance en une paire de lunettes ou en des lentilles pour compenser son problème visuel. Voilà. Donc chaque personne, une bonne partie de la population souffre de problèmes visuels qui sont liés en fait à un défaut de l'œil. Et donc la prothèse vient compenser ce défaut. C'est-à-dire que si ton œil est myope, par exemple, il va être trop long, donc l'image ne se forme pas où il faut, du coup on va mettre un verre pour compenser ce défaut. Si c'est hypermétropie, c'est l'inverse. On va mettre un verre qui vient compenser ce défaut, un peu comme si la jambe était trop courte et qu'on rajouterait une prothèse sous le talon pour rattraper. C'est un peu pareil, d'accord? Sauf que c'est optique et non pas mécanique. Voilà. Et donc notre métier c'est de choisir avec le client une paire de lunettes qui lui va bien. On essaie de donner notre avis, notre expérience de visagisme, on appelle ça le visagisme, et ensuite de mettre les verres qui vont bien
de les tailler. On les reçoit ronds, d'accord? On reçoit les verres ronds et ils sont taillés grâce à une machine derrière pour aller parfaitement à la monture du client, ce qui permet d'avoir un maximum de choix, puisqu'on n'est pas bloqué par un choix de monture et une forme de verre. Voilà. Donc voilà le principe fondamental de notre métier. Comment ça marche une illusion d'optique? Donc une illusion d'optique, c'est en fait, alors j'expliquerai après le fonctionnement de l'œil, mais c'est en fait une distorsion un peu entre ce que l'on voit réellement et une analyse de l'image. Donc certaines images, qui sont bien choisies bien sûr, pas n'importe quelle image, vont faire que l'œil va avoir quelque chose de précis, mais le cerveau ne va pas l'analyser comme elle est en réalité. Donc on va avoir l'impression de voir quelque chose de différent de la réalité. Par exemple, sur tes images, on voit donc ce rond essentiel de la même taille que celui-ci, il l'est, on l'a mesuré, mais le cerveau, comme on a des plus gros cercles ici, des plus petits ici, on a une illusion, comme les cercles sont petits ici et celui-là est plus gros, et l'inverse ici, celui-ci est pour le cerveau essentiel plus petit, et celui-ci pour le cerveau essentiel plus grand. Et quand on compare les deux, on a l'impression d'avoir une différence alors qu'il n'y en a pas. Donc c'est une impression. Et c'est le cerveau qui est en fait trompé par une image un peu trompeuse aussi. C'est pas sur n'importe quelle image que ce sera vrai. Voilà. Est-ce que c'est vrai qu'on voit à l'envers? Alors effectivement, on voit à l'envers. Oui et non. L'œil voit à l'envers, toi tu vois à l'endroit. C'est-à-dire que le cerveau va compenser le problème. On a fait un dessin ici où on a un objet AB. À travers la cornée et le cristallin qui forment le système optique, on va avoir une image qui effectivement va se former à l'envers sur l'œil. On appelle ça une image A'B'. Elle se forme sur la rétine, qui est l'écran de l'œil. Et effectivement, après, le cerveau rétablit éventuellement le défaut qui est d'avoir reçu une image à l'envers. Comment est-ce que les images des yeux sont interprétées par le cerveau? Alors, c'est là où on en vient justement. On avait une image à l'envers. Le cerveau, alors ici la rétine, c'est une multitude on appelle ça des cônes et des bâtonnets. Donc c'est des cellules photosensibles. On a essayé par exemple sur une pellicule photographique, on a un peu la même chose. C'est-à-dire que on a c'est pas des cellules puisque c'est pas vivant, mais on arrive à imprimer l'image. Ici, on n'imprime pas, mais on analyse une image. Donc on va recevoir AB qui va devenir A'B', et l'image va être donc interprétée par les différentes cellules nerveuses. Un influx nerveux est envoyé au cortex visuel qui lui rétablit la vérité ou pas. Là, il va rétablir parce que c'est facile, c'est une image AB, il va la remettre à l'endroit. Par contre, dans le cas de l'illusion d'optique, comme il reçoit une image un peu trompeuse, il ne va pas arriver à analyser de façon juste, puisque là, tout à l'heure, les cercles, il les voyait plus petits, alors qu'ils ne le sont pas. Donc, c'est qu'il est juste, c'est pas de façon juste, mais malgré tout, il a quand même analysé l'image. Donc, d'où la possibilité de voir une illusion d'optique. Voilà. La rétine, c'est la couche sensible à la lumière grâce aux photopercepteurs, les cônes et les bâtonnets. La rétine possède deux types de photopercepteurs. Les bâtonnets, ils doivent leur nom à leur forme. Il y en a environ 130 millions et ont une très grande sensibilité à la lumière, de leur capacité à percevoir de très faibles lueurs la nuit. Ainsi, ils ont une très faible perception des détails de la couleur, car plusieurs dizaines de bâtonnets sont liés qu'à une seule fibre du nerf optique. Les cônes, ils sont environ 5 à 7 millions et leur sensibilité à la lumière est très faible, mais leur perception des détails est très grande. Chaque cône transmet son information à plusieurs fibres du nerf optique. La vision est donc de jour. Nicolas, Romain, Amaya, Samuel, Cédric, Kautar.
Sublime. Olivier.